Bonjour, je suis Marianne Lucas, et je vis avec une maladie chronique qui s'appelle le blépharospasme. C'est une maladie neurologique non dégénérative. Cette maladie est invisible. Évidemment, là j'ai une visière, j'ai des lunettes teintées, donc on peut se poser la question, en plein mois d'octobre, étant pluvieux, qu'est-ce qui se passe? Donc, bah, c'est quelquefois pour moi l'occasion justement d'en parler, mais si je suis, dans la rue ou sans visière et sans lunettes, évidemment, ça se voit pas. Mais j'ai effectivement toujours cette difficulté quelquefois à me déplacer, en tout cas quand il y a une foule, par exemple, c'est en supermarché, mais c'est dans le train, c'est dans le métro ou sur des centres-villes, chargés, ou voire même il y a du trafic et beaucoup de passages piétons, donc, ce côté invisible des maladies, d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, hein, 80 des handicaps sont invisibles. Avant d'être, avec cette pathologie, cette maladie, je connaissais peu le handicap. J'étais, lambda, je pensais qu'effectivement le handicap, c'était celui qui se déplaçait avec un fauteuil roulant, avec des béquilles, ou qui avait une canne blanche, un signe distinctif. Et ça, ma méconnaissance, bah, je l'ai révisé, hein, parce que j'ai compris aussi ce que c'était. Donc le blépharospasme empêche de marcher, de manière linéaire, de manière droite. Le blépharospasme empêche, régulièrement de pouvoir conduire sa voiture, de faire du vélo, et si on est dans la rue avec une paire de lunettes, on peut très bien se faire critiquer ou avoir des commentaires d'adultes ou d'enfants, qui ce n'est pas de la malveillance, mais bon, c'est, des pics qui sont régulièrement envoyés. «Bon, qu'est-ce qu'elle fait avec ses lunettes? Il y a pas de soleil aujourd'hui». Ou à l'intérieur: «Mais ma chère, qu'est-ce qu'ils ont tes petits yeux? Il y a pas de soleil ici». Et puis voire même dans des zones de circulation, comme ça m'est arrivé aussi, où je me fais bousculer aussi parce que je n'ai pas vu arriver une personne, ou une personne arrive dans mon champ et je la vois trop tard parce que mes yeux se ferment, ou bien je fais un mouvement au restaurant alors qu'on est en train de servir quelque chose sur la table et je tends le bras pour prendre la salière et je percute le plat qui est en train de se poser parce que mes yeux se fermaient à ce moment-là. Une insulte qui m'a beaucoup choquée aussi, c'était en sortant dans la gare Montparnasse, un monsieur qui m'a dit: «Mais madame, qu'est-ce que vous faites là? Vous feriez mieux de rester chez vous». Et j'ai été choquée. Il m'a fallu beaucoup de réflexion pour, dépasser ça, mais enfin, ça m'a servi aussi pour moi, ça m'a servi à comment je peux faire mieux, ça m'a servi à comment je parle autour de moi de toutes ces situations. Le côté invisible de la maladie, c'est, très gênant. Après, il y a aussi le regard des autres aussi, qui est aussi très gênant. Donc, bah, j'y mets un peu d'humour. Quelquefois, je m'organise pour pas que ça soit, très visible. Évidemment, je porte des lunettes et une visière. L'été, c'est très facile parce que vous comprenez pourquoi. L'hiver un peu moins, et d'autres choses aussi, j'ai une, carte à mobilité réduite, c'est-à-dire pour les personnes en situation de handicap qui supportent très mal la situation, statique, la situation debout dans les files d'attente des supermarchés, et donc on accorde une carte pour, les caisses prioritaires, et là, il faut sortir sa carte, et c'est un effort considérable où je vais dire, 90 des personnes en situation de handicap à mobilité réduite ne sortent pas leur carte parce qu'ils ont honte, parce qu'ils vont passer en VIP et ils vont déranger, parce qu'ils vont voir le regard des autres, parce qu'ils vont sentir, le regard ou les réflexions des autres, et ça, c'est, eh bien, une, très grande méconnaissance du public. Là aussi, il y a du travail, à faire. Alors quelquefois, moi, je sors ma carte, et je sors ma carte parce que oui, j'en ai besoin, parce que trop de lumière dans les supermarchés, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de mouvement, donc ça, c'est vite, j'ai fait mes courses, ouf, et vite je sors, et quand il y a du monde, j'attends parce que je m'y suis préparée, j'attends les remarques, je sensibilise aussi les caissières qui ne sont quelquefois pas qui n'ont pas la connaissance de ce sujet, et à ce moment-là, j'évoque au public qui est là, qui
évidemment, doit me laisser passer ce qu'est le handicap et ce qu'est le handicap invisible. Donc 80% des personnes qui vivent avec le handicap ont un handicap invisible. Alors les gens s'excusent, certes, mais les réflexions sont déjà faites et l'impact n'est pas confortable. Donc dans ma situation, j'étais quand même en fin de carrière, donc c'était pas une situation, extrêmement grave. Et comment moi j'ai vécu, l'annonce de ma pathologie au travail? J'étais déjà gênée. Donc j'avais déjà mis en place des actions pour avoir un matériel, plus adapté pour, le travail que je devais produire. C'est-à-dire, je travaillais dans un open space avec beaucoup d'éclairage et je travaille beaucoup sur écran. Je me déplace régulièrement sur les sites de production en France, donc je pouvais, faire, des allées de 100 kilomètres et aller-retour, quelquefois dans la journée et des déplacements aussi en Espagne, en Angleterre, en Pologne et voire, bon essentiellement. Et là, je voyais bien que je fournissais des efforts, que d'aller sur des sites de production, faire, 100 kilomètres, aller, 100 kilomètres retour, c'était des efforts. Le lendemain, j'étais plus capable de mener une journée normale. Et donc, avec l'annonce du diagnostic, j'ai rencontré le médecin du travail à qui j'ai expliqué cette maladie. Il ne la connaissait pas. Il a, tout de suite compris que j'allais vivre, au travail aussi avec une, réduction de mes capacités et bien sûr ça c'est le handicap et donc il a proposé auprès de l'employeur de favoriser le travail à domicile pour éviter les transports, d'économiser la fatigue aussi. Et puis, il a déclenché aussi, ouvert un dossier de RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Et cette RQTH m'ouvre des droits et, et a pour objectif de préserver et de conserver l'emploi. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas me licencier pour, du fait que je sois plus souvent absente par maladie, que je sois, moins efficace dans mon travail et cetera. Et ceci déclenche aussi un aménagement du poste de travail, un service qui peut s'appeler la SAMET également, déclenche aussi les AGEFIP qui sont des cotisations, patronales pour favoriser les personnes en situation de handicap au poste. Pour moi, c'était aménager l'éclairage. Ça a été aussi aménager un nouvel ordinateur avec un bras orientable qui permettait d'orienter l'ordinateur d'une manière, à ce que j'ai une vision vers le bas essentiellement avec peu de luminosité et puis donc le travail à domicile qui n'était pas du tout en vigueur, en 2016 et donc l'entreprise a toléré que je puisse travailler une journée de chez moi. Donc les postes de travail sont observés aussi à la maison. Il me faut aussi le matériel en double pour pouvoir, travailler. Donc les visioconférences se mettaient en place à ce moment-là, c'était une bonne opportunité et puis des petits incidents physiques se sont créés, des crispations, des concentrations très fortes, un épuisement aussi au travail. En mi-temps thérapeutique, ça n'a pas été extrêmement mieux. Je pense que j'avais la même charge de travail aussi. Donc les 2 jours où je n'étais pas au travail, il fallait que je gère quand même, les dossiers, les messages et là j'ai compris aussi que je ne pouvais plus donner toute mon énergie au travail et qu'il fallait absolument que je me la conserve. Cette réflexion m'a été permise aussi par le travail, en coach avec la psychologue aussi et donc là, je me suis dit que j'allais définitivement, choisir l'arrêt de travail et ça, c'était en accord aussi avec le médecin du travail. C'est lui qui m'avait aussi dit: «C'est vous, madame Lucas, qui allez trouver la meilleure façon, qui allez choisir la meilleure façon. Vous travaillez ou à mi-temps ou bien vous ne pouvez plus travailler et vous décidez aussi». Je travaillais depuis plus de 43 ans et j'étais surprise de pouvoir faire ce choix aussi. Avec un sentiment de culpabilité, parce que j'avais l'impression de commencer à profiter du système. Donc j'ai été en arrêt travail et puis en invalidité et en invalidité, c'est la caisse primaire d'assurance maladie, la CRAMIF en Île-de-France, qui, verse une pension d'invalidité qui correspond à 50
de votre salaire brut calculé sur les 10 meilleures années.